sur Happiness. Dans l'Entre-deux Geeks, vous l'aurez remarqué, nous sommes des passionnés de la culture japonaise et c'est pourquoi nous adorons l'idée qu'a eue la communauté de communes du Pays de Bray avec la semaine de la culture japonaise. Et pour nous en parler, nous recevons dans nos studios Betty Mortelette, coordinatrice de cette semaine culturelle. Betty, bonsoir. Bonsoir. Alors d'où est venue cette idée de la semaine culturelle japonaise ? Eh bien, c'est venu des bibliothécaires du réseau BiblioBray. En fait, les bibliothécaires ont voulu, pour une première action culturelle commune, proposer quelque chose autour de la culture japonaise et du manga, notamment pour toucher un public adolescent à la base, qui n'ouvre plus trop les portes des bibliothèques. Donc on se dit, on va aller vers eux, on va leur proposer des choses qui leur parlent. Et cette année, c'est la 2e édition. Et les bibliothécaires ont tenu aussi à ouvrir sur la culture aussi traditionnelle. Donc voilà, on propose cette semaine des ateliers, des animations en bibliothèque, un ciné Japon à Flavacourt samedi. Et puis dimanche, c'est la fête de la culture japonaise à Saint-Aubin-en-Bray, au gymnase, avec une partie culture traditionnelle et une partie plutôt culture geek manga. Voilà. Alors avant qu'on revienne sur cette journée de dimanche justement qui est le climax, on va dire, de cette semaine, tu le disais, toute la semaine, du coup, dans les bibliothèques du Pays de Bray, il y a eu plein d'activités. Voilà, notamment aujourd'hui, par exemple, il y a eu des ateliers de création de poupées kokeshi, donc des poupées traditionnelles en bois du Japon. Il y a eu des ateliers origami, calligraphie, et puis une ouverture sur le jeu vidéo. Alors moi, je ne suis pas du tout une grande spécialiste comme vous tous ici, donc j'accompagne. C'est bien, enfin c'est ce qui est bien en fait dans ce genre de projet, c'est d'être complètement novice et de découvrir des choses. Donc dans une des bibliothèques, il y a eu un après-midi jeu vidéo et vendredi aussi, et il y en aura aussi le dimanche. Ouais, parce que c'est ça l'objectif, c'est montrer que dans la bibliothèque, il n'y a pas que des vieux livres poussiéreux. C'est ça, c'est que les bibliothèques sont un lieu ouvert à tous les publics et notamment dans un premier temps, un lieu d'échange, de partage de toutes les cultures. Et donc voilà, donc il y a du jeu vidéo, des ateliers de création, il y a eu des haïkus aussi, ce sont des poèmes japonais, avec aussi de l'etegami. L'etegami, c'est une technique de dessin japonais aussi, avec toute une philosophie autour de la nature et une contrainte technique aussi. Enfin voilà, tout ça, je l'apprends avec les bibliothécaires et en allant vers différents intervenants pour proposer des choses nouvelles sur le territoire. Et du coup, dimanche, c'est la journée. Voilà, alors dimanche, c'est la grosse fête. C'est de 10h à 18h au gymnase de Saint-Aubin-en-Bray. Au gymnase des Fonténettes. Des Fonténettes, voilà, qui est à côté du collège, pour ceux qui connaissent. Eh bien, il y aura des ateliers Yonkoma. En fait, le Yonkoma, c'est l'ancêtre du manga. Donc proposé par Anthony Rico, qui est un mangaka amiénois, qui est venu au collège rencontrer des élèves lundi. Il y aura donc un atelier aussi haïku et dessin avec Isabelle Asunsolo des éditions Liroli et Chiaki Miyamoto, qui est une illustratrice japonaise. Des ateliers créatifs avec nos bibliothécaires de choc. Il y aura un espace jeu aussi avec l'association Veni Vidi Ludi, qui est une association de Série-Fontaine qui va proposer un espace ludothèque sur le thème du manga, et puis une initiation au jeu de cartes Pokémon et aidez-moi s'il vous plaît. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Voilà, ouais, c'est les deux gros jeux de TCG, cartes qui ont et bercé du nos coup, enfances. voilà, et du coup, il y aura ce coin-là. Bercé de notre avec, enfance et aussi fait peur à mon banquier, encore une fois. Attends, je crois qu'elle t'appelle, regarde. Non, je coupe le téléphone. Donc il y aura aussi des jeux vidéo, et puis des déguisements de sumo. Alors si ça vous dit, vous venez dimanche à Saint-Aubin, vous enfilez un costume de sumo et vous amusez à faire un combat.
Alors moi, je vais venir, c'est sûr, parce qu'en plus, je connais bien le collège à côté. Mais ce qui est important pour moi, c'est est-ce qu'on mange ? Mais bien sûr, il y a un food truck qui s'appelle Bubu Cantine. Bubu Cantine, c'est un food truck qui est spécialisé dans la cuisine asiatique. Et donc, elle sera là la journée pour régaler vos papilles. Alors, j'imagine quand même que ça doit demander un sacré travail d'organiser toute une semaine comme ça. Tu fais pas ça toute seule. Je fais ça avec les bibliothécaires et puis avec ma collègue du service événementiel et communication, Fanny Roux, et avec les partenaires avec lesquels je tends des perches. Donc, accompagnée notamment lundi au collège par la documentaliste qui a pris, qui a mis du cœur à organiser un comité de petits lecteurs manga, des communes aussi qui jouent le jeu avec. On a organisé aussi un concours de dessin avec différentes tranches d'âge qui a pour thématique le mont Fuji. Donc les communes, les écoles ont joué le jeu. Le collège aussi. Le collège aussi, voilà. Donc on n'est pas tout seul et encore heureux parce que c'est beaucoup de travail quand même. Et voilà, donc il y aura des ventes aussi, il y aura la librairie de Gisors qui sera là, des ventes d'affiches manga, il y aura une épicerie japonaise, une démonstration de kendo et un concert. Moi je suis assez fière de ça, de faire venir la tradition japonaise dans le Pays de Bray avec des musiciens japonais du groupe Zépine. Donc Zépine, c'est une chanteuse, un musicien, une danseuse trad qui vont proposer 2 fois dans la journée un moment de musique traditionnelle. Alors c'est pas la première édition, mais elle a pour vocation d'être réitérée sur le long terme. C'est la question que je vais poser au réseau à la prochaine réunion. Voilà, on va se poser, on va vivre déjà ce moment de dimanche et puis après peut-être qu'on se dira. Parce que déjà il y a eu un changement de lieu. Oui, qui alors montre que ça prend un peu plus d'ampleur. C'est ça, un changement de lieu et le changement de lieu, c'est aussi pour que chaque commune profite de ce moment-là aussi. L'année dernière, c'était à l'Alendançon et cette année, c'est à Saint-Aubin. L'année prochaine, c'est sûr que ce sera dans une autre commune. Mais voilà, l'année dernière, on était très surpris en fait de l'ampleur. Enfin voilà, ça a fonctionné dans une commune rurale. Ça nous tient à cœur aussi ce truc de se dire c'est une petite commune, c'est la ruralité, mais on amène aussi nous une culture un peu manga japonaise qu'on pourrait trouver dans des communes plus importantes. Après, c'est que nous on en parle toutes les semaines, mais il y a souvent des actualités sur des mangas, des séries, etc. Donc en fait, le fait que ça touche encore les jeunes de nos jours et que vous arrivez à les attirer en plus dans ces lieux-là, moi je trouve ça hyper bien et hyper important parce que du coup ça permet de les ouvrir un peu plus large que juste leur manga, leur série qu'ils regardent à la maison, quoi. C'est ça. Avec les petits ateliers, vous avez les concerts, etc. On essaye d'ouvrir et d'ouvrir à la curiosité et des grands aussi, ce qui était riche aussi, parce que là on va parler manga un petit peu. Moi je ne suis pas non plus spécialiste, mais d'ailleurs c'était ma question, est-ce qu'il faut être forcément fan de manga pour venir ? Pas du tout, non, pas du tout, parce que il y aura une bourse au manga, de toute façon, ça c'est sûr. Il y aura des choses autour du manga, une expo aussi, mais le principe c'est échanger sur la culture japonaise en général. Ouais, vous avez beaucoup insisté sur le côté traditionnel et moi je trouve ça intéressant justement. Et je sais que certains intervenants, notamment le club de kendo de Beauvais, étaient ravis de pouvoir non seulement faire des démonstrations, mais être présents aussi avec un stand pour pouvoir communiquer sur tout ça. Il y aura aussi une expo de bonsaï. Donc le club de bonsaï de Saint-Just-en-Chaussée vient avec plaisir. Je ne savais même pas qu'il existait. Oui. Voilà. Ça c'est cool, ça va permettre d'attirer un nouveau public. C'est ça, pour c'est vous, autre comme chose. Pour eux, et faire découvrir une culture qui nous rassemble tous. Voilà, c'est ça. C'est hyper large. Donc on rappelle toute cette semaine dans les bibliothèques du Pays de Bray et surtout ce dimanche au gymnase des Fontanettes, la semaine de la culture japonaise. On espère vous y retrouver car perso on sait qu'on y fera un tour, ça c'est clair. Ça c'est cool. En tout cas Sabrina sera au niveau du food truck. Merci Betty d'avoir répondu présente et d'avoir répondu à nos questions dans l'Entre du Geek. L'Entre du Geek.